Grand amateur de voitures, Mustapha El Habbouz s'est spécialisé dans le commerce des véhicules d'occasion. Le parc automobile dont il est co-actionnaire est l'un des plus grands de la ville. Plus d'une centaine de voitures sont exposées à la vente. احنا في بارك ميشا بارك تاع الطوموبيلات المستعمله بارك تاع العائله تاعنا تفضلوا ابو بونجور ça quoi. Lorsqu'il arrive en début de matinée, Mustapha procède à une première tournée. Il inspecte les modèles en cours de réparation et s'informe des voitures arrivées durant son absence. Le parc Micha se partage entre les automobiles achetées par Mustapha et celles laissées en dépôt par des particuliers, le temps de trouver acquéreur. Le Casablancais tire un bénéfice de chaque sortie de véhicule. Malgré une baisse enregistrée par le marché ces dernières années, Mustapha et ses frères s'en sortent plutôt bien. في العالم بالنسبه للطوموبيلات الطوموبيلات دوكازيون مستعمله. هنا كان تقريبا كل شهر تدخل ما بين 30,000 حتى ل 35,000 طوموبيله في الشهر. الباطوات اللي كانوا تيجيبوه. دابا قل بزاف بالنسبه ولا دابا تقريبا شي 6,000 7,000 ماكسيموم في الشهر اللي تدخل. Il y a encore quelques années, le secteur était principalement dominé par les Libanais. Beaucoup avaient fait fortune là-dedans, mais ça c'était avant. Un durcissement de la loi béninoise a entraîné la fermeture de nombreux commerces de ce genre. La majorité des négociants ont plié bagages, laissant le champ libre à de nouveaux venus. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. كانوا ملبنين بزاف. قبل كانت تقريبا هنا شي 7,500 عائلة. لبنان عائلة، يعني عائلة يمكن نضربوها فوا 2 وفوا 3 مع ولادهم. دابا تقريبا مجموع كل شيء يكون بقى شي 650 عائله صافي هادو هما اللي بقاو. والاغلبيه اللي مشاو كاين الناس كانت يدعموهم. مثلا عندك حتى $10,000 ل $20,000 تنعطيك $50,000 ولكن تنشد الوراق تاع الطوموبيلات عندي. الوقت مجرد ما بتبيع تجي تفيرسي لي الفلوس وتنعطيك الواقع. منا تنكون حافظ على راس المال تاعي داكشي. كملت هذا السوق وبزاف منهم اللي هربوا بالفلوس. داكشي علاش ما بقاوش دابا اللي بقاو هنا الناس اللي خدامين صحاح واللي عندهم راس المال تاعهم هما اللي باقيين ثابتين في السوق. Au milieu de toutes ces voitures, Mustapha est dans son élément. Il prend plaisir à étudier chaque détail. Ce qu'il aime particulièrement, ce sont les modèles vintage. Ce véhicule en fait partie. Personne ici n'est autorisé à le toucher, mis à part lui. En l'écoutant parler du moteur et de la carrosserie, on comprend plus ou moins l'histoire d'amour qui le lie à cet engin doré. يعني الطوموبيلات ما كاينينش قلال فاش لقاهم دونك هذاك الشيء علاش الطوموبيله عز عليا. وجاو بزاف تاع لي زارتيست وتاع مغنيين وداك الشيء قال لك بغاو يشريو منها لحقاش يبغاو يديروا فيها لي كليب وداك الشيء. كيما جيبوا دو افيك سا دابور افون دو فوند. Lorsque, comme Mustapha, on se lance dans un tel business, il ne suffit pas d'avoir de la marchandise sous la main. Il faut disposer de bons contacts pour activer les choses au niveau de la douane, faire preuve de discipline et être de confiance. C'est ce qui fait toute la différence, surtout par ces temps de crise. Les clients de Mustapha sont souvent originaires du Nigeria, le pays d'à côté. Ils viennent généralement en matinée, choisissent ce qu'ils veulent et attendent l'arrivée du boss pour discuter les prix. Ce client est un régulier. Il a déjà acheté plusieurs voitures au parc Micha. Aujourd'hui, il a repéré 3 modèles. Les négociations sont dures. Le Nigérian veut repartir avec la marchandise, mais pas à n'importe quel prix. De son côté, Mustapha refuse de brader ses véhicules. Il connaît la valeur de ce qu'il a dans son parc. Pourtant, il va falloir trouver un terrain d'entente. Les 2 hommes arriveront-ils à un accord ? Apparemment oui. Un acompte est remis, la vente est conclue. Le client va récupérer ses voitures et reprendre la route pour Lagos. Il est lui-même revendeur. Le pouvoir d'achat au Nigeria est encore plus grand et la population active plus nombreuse. Un autre négociant arrive peu après. Même scénario. Le marchandage va bon train. L'homme souhaite acquérir un 4x4. Pour le véhicule en question, Mustapha consent à baisser le prix en raison du kilométrage. Au parc Micha, on sait aussi s'adapter. Retour au centre de Cotonou, aux abords du marché d'Antopka. C'est, paraît-il, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Formé d'un cœur où sont vendus toutes sortes de produits alimentaires, d'Antopka se déroule ensuite sur plusieurs ruelles ayant chacune son ambiance. Mustapha est un habitué du quartier des tissus. احنا دابا في السوق التجاري تاع التواب
هنايا كاينين اللي تواب اغلبيه الحساق لانهم الهنود. Le coin est dominé par les commerçants hindous. Ils ont pignon sur eux pour tout ce qui touche au textile et à la friperie. Mustapha, qui doit bientôt rentrer au Maroc, fait un petit tour rapide, histoire de voir ce qu'il pourrait bien emmener comme cadeau aux membres de sa famille restés là-bas. Bien entendu, il y a aussi le plaisir des yeux. تنبغي نجي هنا نشوف لا كان شي حاجه جديده تنقي شي تواب الوالده والاخوات. المهم هنايا شنقول لك هنا يعني عندنا اكبر سوق بالنسبه للتواب في افريقيا هنايا. Le Bénin a beau être un petit pays, il abrite de nombreuses communautés étrangères. Chacune d'elles lui confère ce quelque chose de spécial. Cette nuit, Mustapha nous emmène au quartier congolais de Cotonou, dans l'une des adresses les plus underground de la ville. Au programme, grillade et live band. Il a ses habitudes dans le coin. En quelques minutes, on lui propose une table près du groupe qu'il pourra écouter en mangeant. L'ambiance bat sans plein dans ce mini Kinshasa. Ça danse, ça demande des dédicaces, ça flatte les chanteurs en distribuant quelques petits billets par-ci par-là. Les gens sont là pour passer un bon moment sans faire de manière. Quand les jeunes artistes ont fini avec les hits du moment, place à des rythmes plus nostalgiques entonnés par le doyen du groupe qui a lui aussi son fan club. Installé à Cotonou depuis un bon bout de temps déjà, Mustapha a découvert ce quartier par hasard. Toujours très bien accueilli par le gérant et le personnel, il ne se passe pas une semaine sans qu'il vienne dîner seul ou accompagné d'autres Marocains. تعجبني الجو هنا تحب لا ميوزيك هذاك الشيء عشاني هنا كتجينا ديما شاك ويكاند ان شاء الله شاك ويكاند يا اما السبت يا اما الحد ça dépend. Qui dit Cotonou dit aussi Gonvier, la cité lacustre, une localité voisine entièrement construite sur les eaux. Surnommée la Venise africaine, Gonvier se parcourt en pirogue. Vieille de 3 siècles, elle fut créée par des autochtones soucieux d'échapper à la traite négrière. En bâtissant leur cité loin des terres, les premiers habitants avaient pu se mettre à l'abri et développer une économie. Dans le dialecte local, Gonvier signifie « nous sommes enfin sauvés ». Les gens vivent principalement de la pêche. Ici, on apprend à diriger une barque avant même de savoir marcher. La traversée prend environ 20 minutes. Gonvier a beau être devenu un lieu touristique, ses habitants restent très introvertis. Ils n'aiment pas être filmés et n'hésitent pas à se cacher le visage lorsque nous passons près d'eux. La première halte se fait dans l'atelier d'un artiste. Tableau ou vêtements teints manuellement, on a le choix. Mustapha examine la marchandise et discute avec le propriétaire des lieux avant de se fixer sur les toiles. Le peintre a reproduit de petites scènes du quotidien à Gonvier. Mustapha en choisira 3 après s'être mis d'accord sur le prix. Il faut toujours marchander un peu ici, cela fait partie du jeu. ما يمكنش نجيو لشي فيلاج ولا شي بلاصه وما ناخذوش سوفوني كوم سوفوني باش يبقى عندنا محتفظين به. هذا ليستوار تاع الفيلاج يعني دايرين هنايا حتى مثل الذكرى. Le circuit se poursuit entre les cases de la cité. Ils sont environ 42 000 individus à habiter ici. Formés de différents villages, Gonvier compte des marchés flottants, des écoles, des salons de coiffure, un dispensaire et même un canal des amoureux où les jeunes se donnent rendez-vous en fin de journée. Après tout, que serait la Venise africaine sans un peu de romantisme? هادشي زوين تعجبني هنايا يعني الواحد ترتاح نفسيته ترتاح من تشوف هاد يعني الماء والطبيعة الناس كعايشين هنايا يعني تنقولوا حنا الحمد لله عندنا الضوء عندنا الماء يعني عايش في افريقيا يعني في المدينة ولكن من تنجي لهنا يعني هنا عالم آخر غير الناس تاع المدينة يعني انت تشوف الطبيعة كيفاش يعيشوا صيادة ولاد صغار مثلا هادو جاو تشريو الماء يعني الماء ما عندهمش خصهم يمشيو يشريو الماء باش يشربوا باش يغسلوا يطيبوا يعني نقولوا الحمد لله حنايا هادشي زوين يعني نفسيتي ترتاح من تجي لهنا. Les échanges de marchandises se font d'une barque à l'autre. Pendant que les hommes sont à la pêche, les femmes tiennent de petits commerces, légumes, cosmétiques, tissus, gâteaux. Quand ils ne sont pas à l'école, les enfants s'y mettent aussi. La plupart resteront ici, dans cette cité qui les a vus grandir. Un autre arrêt, chez un artisan cette fois.
C'est ici que les visiteurs achètent instruments de musique, masques, colliers ou objets de décoration. Il est normal de booster le commerce. On regarde, on achète un petit quelque chose et tout le monde est content. Mustapha ressortira avec une kora en peau de chèvre. Le marchand nous invite à repasser très prochainement. شوفوا هنا الكونفي باش تشوفوا الناس كي عايشين وكيفاش يعيشوا يعني شوف عندهم تقريبا عايشين كل شيء كاين السوق كاين المارشي كاين مدرسة الماء عندهم الماء تيشريوه ولكن ماشي عندهم ماء هنا تيشريو الماء كاين اللي تيبيع الماء هنا كاين لي بيشور هنا كاين الصيادة بحال هادو كلهم يعني هادو كلهم بلايص تيخزنوا فيهم الحوت تيخليو الحوت صغير تيكبر وعاد ديك الساعة تيجيو يصطادوه كاين عندهم الكروفيت تا هما تا هو تيديروا ليه واحد الحوض وتيخليوه تيكبر ومن بعد تيصيدوا تيعاودوا يخرجوا لنا حنا اللي كاينين في المدينة. Il faut toute une matinée pour découvrir les grands axes de Ganvié. Ceux qui souhaitent y passer la nuit ou même quelques jours peuvent prendre une chambre dans une résidence touristique non loin de là ou loger chez l'habitant, moyennant une certaine somme. Mustapha est venu ici à maintes reprises. Il trouve l'endroit émouvant, tout comme le contexte qui a donné lieu à sa création il y a 300 ans de cela. أغلب التوريست تيجيو لهنا باش يشوفوا ما إلا بقى في المدينة ما كاين شي حاجة اللي تحسب لنا ولا خارج من يعني من المدار الحضاري تيشوف الناس كيفاش عايشين يعني أنا عجبني الجو هنا تنجي هنا ترتاح يعني نفسيتي ترتاح. Nous faisons demi-tour et passons de nouveau devant ces installations en bois sec appelées maisons de poissons. Ganvié est une énième preuve de l'ingéniosité humaine. Même avec peu de moyens, cette dernière trouve toujours un moyen de s'exprimer. Discrète, la Venise africaine nous aura ouvert ses portes et donné une jolie leçon de vie. Pour vivre libre et sans chaîne, il faut être prêt à tout, même à vivre sur les eaux.